On a fait une rencontre qui a été déterminante dans ce spectacle pour le mener à bien, qui est Monsieur Pierre Cardin, qui a souhaité non seulement nous emmener dans un lieu prestigieux qui est le Grand Opéra à Pékin dans le cadre des Jeux Olympiques, mais qui a aussi produit sous un thème financier le spectacle. C'était un challenge pour nous parce que c'était la première fois qu'on faisait une création qui allait d'abord voir le jour à l'étranger. Donc voilà, c'est un Marco Polo qui est revisité, qui a une certaine modernité, on va dire. On s'est inspiré bien sûr du livre des merveilles, ou le Devisement du monde, où Marco Polo raconte son périple, ce voyage de la route de la soie jusqu'en Asie, et qui en même temps raconte aussi des choses qui sont plus fantastiques du domaine du conte et des légendes. Et ça nous a donné l'envie de travailler sur un décor virtuel. Donc tout le décor est en film d'animation, ce qui est un peu une première dans la danse. On a fait appel à deux jeunes talentueux dessinateurs, dont un qui a travaillé avec Luc Besson sur le film Arthur. Et on a d'abord évidemment avec Julien travaillé sur la conception de ce film, puisque le film étant le décor tout au long du spectacle. Donc ce que je disais, c'est qu'on a réécrit un petit peu l'histoire. On s'est inspiré finalement de ce livre des merveilles. On est parti sur le fait qu'on voulait que ce voyage qui à l'époque au XVe siècle était extraordinaire, parce qu'il fallait en effet déjà plus de 2 ans pour rejoindre entre Venise et la Chine. On a voulu entre guillemets symboliser, garder un peu l'essence de ce côté un peu risqué. Puis on s'est posé la question en disant voilà, aujourd'hui l'être humain est capable justement grâce à la technologie de communiquer un petit peu partout en temps réel sur la planète, est capable d'aller voir ce qui se passe sur des planètes très éloignées. Donc finalement ce voyage en termes de distance a perdu un petit peu de ce côté fantastique. Donc on a voulu se dire que voilà, ce Marco Polo qui commence l'histoire à allonger sur ce qui pourrait être un lit d'hôpital, où voilà, on plonge à l'intérieur de sa mémoire, de notre mémoire collective, et on part à l'intérieur d'un voyage qu'on a voulu justement imaginaire, totalement irréel, d'où l'intérêt d'ailleurs du film d'animation qui nous permet comme ça de changer complètement de monde, j'allais dire au gré de nos envies. C'est le premier des mondes, ce qu'on a appelé donc le monde de l'eau, qui est le Venise englouti. Donc le personnage a commencé donc à l'origine, donc ce départ de Venise. Donc on a voulu, et ça c'était un moment assez intéressant du travail, puisqu'il fallait filmer des passages réels pour après les redessiner. Donc on a eu toute une séquence, on va dire, de films bien en amont de la création du spectacle, pour filmer des scènes dansées, pour qu'après les dessinateurs puissent les retravailler, d'où des scènes sous l'eau. Et donc ça nous a valu quelques séances de piscine en costume assez intéressantes, parce qu'il fallait être en costume sous l'eau pour qu'après les dessinateurs, une fois qu'ils nous avaient filmé, puissent après redessiner tout ça. Donc ça vous le verrez au long du spectacle sur certaines scènes qui sont vraiment projetées, où il nous a fallu aller vraiment physiquement du coup dans l'eau pour pouvoir redessiner ces séquences-là. Donc c'est un spectacle qui se veut spectacle fantastique, qui réunit beaucoup de disciplines artistiques qui sont évidemment la danse, le dessin animé, le graphisme, la musique bien sûr, mais aussi le chant, parce que nous avons là en l'occurrence 3 chanteurs qui vont être sur la bande son, mais qui de temps en temps tournent avec nous. Alors il y a des difficultés de planning parce que les chanteurs, il y a une chanteuse qui chante en italien, un chanteur iranien, Soufi, et une chanteuse traditionnelle chinoise. Donc évidemment pour le chanteur iranien et la chanteuse chinoise, c'est plus difficile de coordonner les plannings respectifs. Donc malheureusement là sur Dijon, ils ne seront pas physiquement avec nous, mais vocalement en tous les cas. Voilà, c'est un spectacle où notre héros moderne, qui est interprété par Julien, va traverser des mondes successifs. C'est une sorte de quête d'identité, de voyage intérieur, pourquoi pas, de voyage initiatique, à la rencontre des cultures différentes, à la rencontre de l'autre, et comment à travers l'autre on arrive à mieux se percevoir soi-même.
Il faut une préparation particulière. Maintenant, c'est vrai que le spectacle a presque 2 ans d'existence, donc on va dire que le corps a intégré ce travail-là, l'a de plus en plus intégré. C'est vrai que c'était très compliqué au début parce qu'en plus il fallait justement, comme disait Pietra, gérer un petit peu l'ensemble du groupe et essayer de voir comment on allait explorer toutes les facettes, enfin toutes les individualités qu'on avait à notre disposition. Mais c'est vrai que c'est particulier en même temps. Maintenant c'est assez agréable parce que justement il y a vraiment quelque chose, une sorte de jeu d'acteurs, de composition à faire où finalement le corps passe par des énergies différentes. Ça c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur ce spectacle, puisqu'on a beaucoup étudié justement la philosophie chinoise et le fait qu'il y ait ce lien très fort qui est perpétuellement fait entre le corps et l'esprit, entre les énergies du corps. On a voulu justement jouer sur ces différences-là. Donc chaque tableau a sa propre énergie, ce qui d'ailleurs pour les danseurs et pas que pour moi est assez difficile parce qu'il faut en effet, j'allais dire, presque sauter non seulement dans un costume différent mais dans une gestuelle différente en fonction des tableaux, ce qui du coup visuellement donne j'allais dire, des chocs presque esthétiques pour le spectateur parce qu'on est capable de passer vraiment d'un monde à l'autre à une vitesse, justement grâce au film d'animation, tout d'un coup à une vitesse assez folle. Et donc les danseurs sont obligés d'intégrer ça. C'est vrai que ça a été quand même assez difficile parce qu'il fallait avoir intégré la chorégraphie, que physiquement le corps soit prêt pour pouvoir non seulement tenir les 2 heures mais aussi pouvoir donner le meilleur de soi-même sur chaque partie, ne pas en laisser de côté. Donc ça a été un gros travail qu'on a fait tous ensemble mais qui avait, voilà, à partir du moment où vous avez un objectif commun qui est le fait de défendre un spectacle, et je pense que maintenant aujourd'hui c'est vraiment quelque chose, maintenant avec l'expérience des spectacles, le fait de l'avoir joué un peu partout dans le monde, c'est vrai qu'on est tous toujours ravis de se retrouver pour présenter et défendre ce spectacle parce que c'est toujours un événement assez exceptionnel et puis le fait comme ça de pouvoir se retrouver si nombreux à défendre une pièce, c'est pas si souvent que ça dans la danse, donc on est toujours honoré et content de défendre ce projet. C'est vrai que je crois que ça a tendance, les préjugés ont un peu tendance à tomber. C'est vrai que la danse, nous on a beaucoup travaillé donc avec les danseurs de hip-hop, c'est vrai que cette technique-là a fait beaucoup pour le danseur, pour les hommes, parce que c'est vrai qu'elle a développé une énergie très virile. Et du coup, c'est vrai que les garçons ont d'ailleurs plus tendance à vouloir aujourd'hui, les jeunes garçons, à vouloir pratiquer le hip-hop. Donc je dirais que ça a déjà permis de montrer que les garçons, que les hommes pouvaient danser et que ça n'avait rien de péjoratif. C'est vrai que dès qu'on tombe sur des techniques et la technique classique, etc., ça devient toujours un peu compliqué. Bon, maintenant, après, c'est à chacun. Je crois que la danse, c'est un métier très compliqué, très dur. Donc, il faut être particulièrement passionné, parce que c'est vraiment un métier qu'on ne choisit pas pour je ne sais pas, la médiatisation, la gloire ou l'argent. Enfin bref, tout ça ne sont pas des données qui sont dans ce métier-là. Il y a une création musicale, globalement, il y a une création musicale qui a été orchestrée par Armand Amar, qui a géré les chanteurs. Il y a une création pour les textes des chansons, même si c'est pas une comédie musicale, mais bon voilà, il y a des textes qui ont été créés spécialement. Et puis on a aussi utilisé de la musique existante, puisque nous on a un ami, Christophe, chanteur, qui nous avait fait écouter son album, le dernier album, avant qu'il sorte. Et on a trouvé que l'univers de cet album collait bien à Marco Polo, donc on l'a intégré. On a intégré aussi la musique des Prodigy et des Chemical Brothers. Donc il y a une musique effectivement, un mélange avec la musique électro aussi. Vraiment quelque chose de culturel, je crois que c'est pas dans l'esprit, alors ça l'a été parce qu'historiquement c'était pas toujours le cas, mais c'est pas dans la mentalité française de forcément avoir une culture chorégraphique forte, ce qui d'ailleurs est un petit peu, c'est pour ça que je faisais exprès de dire que ça ne l'a pas toujours été, parce que la danse classique est née chez nous, donc d'une certaine manière on a quand même été à certains moments de l'histoire très lié à la danse, et je crois très lié à la danse parce que très lié au sacré, donc je crois qu'il y a eu cette donnée là importante aussi, la création de cette technique
par Louis XIV n'était pas complètement anodine. Je crois qu'il y avait un lien beaucoup plus fort que le seul fait de se passionner pour cet art. Je crois qu'il y avait vraiment un lien qui était créé pour des raisons, et non seulement historiques, mais des raisons de pouvoir. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres cultures qui vraiment portent la danse pour un art très important. Et puis qui est un art qui aujourd'hui, je trouve, est particulièrement sensible, dans le sens où on est dans un monde de plus en plus global. Et c'est vrai que le langage du corps est un langage qui parle dans tous les pays. On a cette chance, nous, grâce à nos spectacles, de pouvoir voyager. C'est vrai qu'on n'a besoin d'aucune traduction. Donc on va présenter ce spectacle en Chine, en Pologne. Là, on va partir au mois d'avril à Abu Dhabi. On le présente ici à Dijon. Et c'est exactement le même spectacle. Et c'est vrai qu'il y a cette interaction qui se crée avec le public sur ce que j'appelle les autres niveaux de conscience. Parce que la danse n'appelle pas... moi je dis souvent que ce spectacle ne parle pas au cerveau gauche, il parle au cerveau droit, celui qui rêve. Et la danse, c'est l'art du sensible. Donc il faut se placer aussi dans cet art du sensible. Pas toujours décortiquer, pas toujours vouloir analyser, pas toujours être dans l'explication, mais être dans la sensation, être dans la poésie.